pour le dire. Il a encore tous ses patins d'écran. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, moi je suis team à détester le fait que les constructeurs y mettent du plastique brillant de partout. Parce que du coup, si vous utilisez beaucoup la machine, ce qui est le cas ici, les plastiques sont défoncés. C'est-à-dire que là, clairement, on est sur une machine qui est rayée as fuck everywhere. La machine est super saine, super propre. Pour son âge, hein, une fois de plus. Super saine, super propre. Alors c'est une machine que j'ai déjà dans ma collection, mais en sa révision avec avec un e-core de première génération, donc un Clarksfield et pas un Sandy Bridge. Du coup, je réfléchis éventuellement à donner le GT 623 original à MO5 parce qu'ils m'ont passé des commandes de PC assez performants pour continuer à faire de la LAN et garder du coup celui-là ou garder les deux. Je suis encore en train de réfléchir. Pour, dans mon élan de collectionnite aiguë, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est un PC qui a été racheté chez Reprise Ordi. Ah oui, surtout qu'en plus, il a même pas enlevé le plastique de protection sur le bouton de mise en route. Donc je suis encore en train de me dire, est-ce que je continue la collectionnite aiguë ou est-ce que je le donne à des gens qui en auront 1000 fois plus besoin et qui utiliseront ça. Enfin, non, est-ce que je donne l'autre? Parce que dans tous les cas, je garde toujours le plus récent d'une révision de machine. Donc, c'est-à-dire que je garde celui-là et que je donne le précédent. Je suis encore en train de réfléchir. Je pense que ça va partir sur je donne le précédent, en fait. Je pense que ouais, je vais donner la version première génération. Que de mémoire, en plus, celui-là, il a un écran Full HD, alors que la première génération n'a qu'un écran HD standard. Donc là, on est sur un PC qui a une GTX 560M, un i7 de deuxième génération, du coup. Un i7 de deuxième génération, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il doit avoir 6 ou 8 Go de RAM. Parce qu'à l'époque, 6 ou 8 Go de RAM, c'était le très haut de gamme, bien sûr. Euh, Les charnières sont solides comme un roc. C'est à cette époque-là où MSI essayait encore. Le pire, c'est qu'ils avaient déjà des problèmes de charnière à cette époque-là, mais sur certains modèles, dont notamment les châssis avec ce dos, ils essayaient encore beaucoup. On va tester la machine, voir du coup si elle fonctionne, une fois de plus. Plastique brillant, oui, exactement, Dark Bavard. Plastique brillant et plastique soft touch, même combat. Le soft touch, c'est du cul. Limite, je préfère avoir du plastique brillant que d'avoir du soft touch. Le soft touch, de mon point de vue, ça devrait être encore plus cancel. Vraiment, le jour où les constructeurs se sont dit, on va mettre du soft touch, c'est cool et tout. Moi, ce jour-là, j'aurais Riot. J'aurais été effectivement chez des constructeurs, j'aurais Riot. Et coucou Lufthansa, salut Yaoun et salut Dexash. Comment vous allez les amis? Tu bosses le dimanche aussi? Et oui Yaoun, je bosse le dimanche maintenant, mais je bosse plus le samedi du coup. Et ouais, j'ai décidé d'inverser. Plutôt que de bosser le samedi, je bosse le dimanche. Je préfère, comment ça s'appelle? C'est un créneau que je préfère en fait. Faire le matin tôt. Enfin tôt, 10h. Comment ça va en ce dimanche? Eh ben ça va très bien et toi Dexash? Ça va bien, merci. Pas de boutique, mais juste un compte où je partage ce que je fais pour le moment. Je pense que je ne vendrai pas ce que je fais car trop de pression, mais sinon ça va plutôt bien. J'apprends de nouvelles techniques comme le crochet depuis le début de l'année. Bon, j'ai le moral dans les chaussettes parce que je suis en train de défaire une couverture sur laquelle... Ah putain. Pourquoi du coup tu défais? Parce que t'as fait une erreur, t'as fait une erreur à un moment et du coup ça t'oblige à tout refaire? Mini truc? Mais après, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vraiment positif ce que tu nous annonces du coup, Julie. Ça prendra du temps et de l'énergie, mais si tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles façons de travailler, faire, c'est plutôt pas mal.
8 Go de RAM était le top du top. Oui, complètement. Si les charnières sont encore en vie, c'est qu'elles sont increvables. Oui, je pense, ouais. Cela me rappelle mon PC de 1990 avec 4 mégas de RAM. Et ouais, et ouais, ouais. Et coucou Camille! J'étais sur le stream de la cantine qui a fêté ses 1 an de stream. Ouais, je suis passé aussi en lurk. Je suis passé en lurk, Camille, chez la cantine. Mais en fait, j'avais 4 streams ouverts hier. Et en fait, il y a des gens chez qui j'ai oublié de venir dire bonjour. En fait, j'ai commencé très tôt hier matin avec Samuel Etienne et avec Marilou. Marilou qui a streamé très tôt hier. Et en fait, j'avais ouvert tous mes habituels copains, chez qui normalement je vais et tout. Et en fait, j'avais qui? J'avais la cantine, j'avais Samuel, j'avais Marilou, j'avais Fakir. Et en fait, je me suis craché, vu que j'ai bricolé, en fait, comme je vous montrais au début, là, le PC pour la petite potière. En fait, je me suis craché et j'ai oublié après de changer. Et après, quand j'ai eu terminé de travailler le PC de la petite potière, j'ai oublié de changer. Enfin, j'ai quitté le devant du PC. Donc, du coup, j'ai loupé les autres streams. Et du coup, j'ai complètement oublié d'aller dire au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il en dit ce PC? Il dit qu'il ventile très fort. Donc, il y a de fortes chances que. Ah, il n'a pas pris en compte le supre. On a peut-être un clavier HS. Euh, le dimanche en peignoir. Oui, le dimanche en robe de chambre. Ah, moi, je vous ai dit, hein, toute la semaine, je fais l'effort de m'habiller et tout. Le dimanche, c'est la déconnexion. Oh putain, ils ont remis à zéro le PC, oh. Incroyable. Il veut laisser le samedi à notre Cabri. Ah bah de toute façon, Cabri l'avait déjà, hein. Je commençais plus tard que lui. Donc de toute façon, il n'était pas question de... Je commençais quand il terminait la plupart du temps, Cabri. Donc il n'était pas question de toute façon qu'on se gêne. C'est juste que samedi, j'ai arrêté les jeux vidéo pour l'instant, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Même si j'aimais le concept et que je pense qu'on refera des jeux vidéo dans le futur, euh... non ça va, il fonctionne le clavier. Même si je pense qu'on refera des jeux vidéo dans le futur, j'ai envie de voilà, faire une petite pause, histoire de me prendre le temps aussi de créer un contenu qui me correspond mieux avec le JV. Ah putain, j'ai cru qu'il avait une 680. J'allais dire, comment ça, 680? Outil diagnostic DirectX. Je sais pas pourquoi. Et voilà. Et coucou Arbrom. Merci beaucoup pour ton 4e mois. Comment il va Arbrom? Et coucou Beacon. Mais Beacon, pourquoi t'arrêtes pas de répéter ça? Pourquoi t'arrêtes pas de répéter adore dire la petite potière? J'aimerais bien, parce que tu l'as déjà dit, tu l'as déjà dit vendredi. Je t'ai déjà dit, bah non, parce que je passe mon temps à parler de Cabri, à parler d'autres et tout. Mais je vois pas ce que tu essayes de dire ou de faire, Beacon. J'ai follow et découvert la cantine hier. Quel amour. Mais oui, ce moustachu, t'as vu? Et puis quelle belle moustache, bien sûr. Je ne sais pas où est l'erreur. Ah ouais, mini truc. Ah ouais, donc du coup, je lui dis, c'est la merde. Et ben, courage à toi, hein, vraiment très fort. Récemment, je cherchais une clé USB en urgence. Une pote m'en a trouvé une en soft touch. Ah ouais, non mais c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur, Oriane, hein. Quand t'as les... Justement, moi j'en ai des clés USB en soft touch ici et c'est l'horreur. Ah, c'est une 570. Ah ouais, donc là on a un modèle... On a un modèle 1000 fois plus performant que ce que j'avais... que ce que j'ai à côté en fait. Donc très 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 intéressant. Et coucou Yurdon, comment ça va depuis chez Marilou à l'instant? Et coucou Stignox. Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup Arbrom? Je fais cette nuit sur du tricot, je compatis. On compatit à tous ceux effectivement qui ont des horreurs, qui ont des erreurs de crochet ou de tricot, hein. Force à vous les amis. Par contre, il ventile à mort et j'ai quasiment rien qui sort. Donc à mon avis, les aérations sont pleines. Mass Effect édition légendaire est en promo sur le Plus Store.
Bah n'hésitez pas. Ah, alors peut-être que j'ai été un peu rapide en besogne. Enfin, un peu rapide en diagnostic. T'as raison, dans mon cas, c'est une horreur. Mais non, faut pas dire ça. Merci de vos compassions. On essaye, Julie. On essaye toujours de vous aider à compatir un peu quand c'est compliqué. Ah, le Play Store, ok. Oui, parce que je vais dire, c'est quoi le plus store? Encore un nouveau truc? Alors, attendez, on va se faire les charnières. Parce qu'il y a du jeu. Il y a du jeu, mais est-ce que c'est parce que c'est dévissé ou est-ce que c'est parce que c'est pété? Ah, il semblerait que ça soit un peu dévissé. Ah oui, c'est totalement dévissé même. Donc sachez la plupart du temps, hein, ce pourquoi cassent les charnières, c'est parce qu'en fait les vis prennent du jeu. On appelle en anglais, alors je me souviens plus comment ça s'appelle en français, mais on a en anglais, le nom anglais c'est le thread locker, c'est-à-dire que vous mettez une espèce de colle qui va permettre justement d'éviter de faire bouger les vis. Et la plupart du temps, surtout sur les ordinateurs portables, le thread locker est très mal appliqué ou ils en mettent que trop peu. Et du coup, malheureusement, hop, encore musique, parce que j'aime trop. Voilà, frein filet, merci, merci, merci. Du frein filet, c'est une espèce de colle, hein, c'est un liquide. La plupart du temps, vous reconnaissez le frein filet sur vos vis avec une couleur rouge ou bleue. C'est généralement ce qu'on utilise le plus dans l'industrie du PC portable. Je vais vous prendre une vis et je vais vous montrer. Parce que j'ai une vis ici, parfait. La problématique qu'il y a, c'est qu'ils en mettent trop peu. Et malgré le fait qu'ils mettent ça, effectivement, bah, les vis ont tendance à se dévisser à force de travail. Et du coup, bah, ça casse. Et vous voyez, c'est ce que vous trouvez ici sur les vis, là, vous voyez, là, la bleue ici. Et en fait, là. Et en fait, la problématique qu'on a, c'est que du coup, donc ça se dévisse, ça prend du coup du jeu. Le métal qui est ici se balade entre le plastique en dessous et finit véritablement par arracher les supports de vis. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des ordinateurs portables avec l'écran d'un côté et la base de l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention du coup. À plus, Yaoun. À plus, à plus. Bonne récupération de filles qui étaient en soirée du coup. Merci, merci à chaque fois pour les traductions. Moi, vous savez, comme je passe beaucoup de temps sur des chaînes anglaises ou américaines ou australiennes d'ailleurs, j'oublie très souvent les mots en anglais, en français. Trop difficile de parler ce matin, par contre, hein. Ah ouais, bon, les charnières tiennent bien mieux maintenant. Forcément, à partir du moment où on refixe les charnières comme il faut, marche mieux. Bon, par contre, au même titre que les GT60 et GT70 suivants, super chiant de refermer l'écran comme il faut, mais c'est bon. Alors, les amis, pour éviter de rayer un peu plus le plastique brillant du dessus du PC, voilà, hein. Ceci est une belle, ceci est une belle pâte, voilà. Les vis prennent du jeu sur un PC gaming, c'est drôle, bah ouais. Bien, bah ouais, Oliver. Je l'avais pas vu comme ça. C'est ça, voilà. Je me coucherai moins bête. Oui, exactement, Dexash. C'est exactement ça. On a une petite licence Windows 7. Moi, j'en ai sur les vis de mes lunettes. Mais il y en a à plein d'endroits, en fait, hein. Vous pouvez en retrouver, bien sûr, dans les ordinateurs portables, les PC fixes et tout. Mais vous pouvez aussi en retrouver dans, bah, justement, comme l'a dit Oriane, vous pouvez en retrouver dans les lunettes, vous pouvez en retrouver à plein d'endroits.
Bleu, c'est juste la fonction frein filet. Rouge, c'est frein filet plus preuve de non-démontage. Ah ouais, la Iris? Moi, c'est ce que j'aime avec ce stream, c'est qu'on en apprend tous les jours. Et ça, je ne savais pas, justement. Te plains pas, ils mettent des vis et encore et pas dérivé. Oui. Oui, c'est bon, j'arrête de plaindre, Dark Babar. Tu as raison. Alors, tu as très très envie de réduire l'ouvrage en bouille avec un ciseau pour passer tes nerfs. Mais au lieu de ça, tu défais tout parce que la laine, ça coûte cher et que tu en as besoin pour recommencer. Bah ouais. Le dimanche, c'est toujours difficile. Ça va. En vrai, ça va. En vrai, je trouve que le dimanche, c'est pas le jour le plus difficile pour moi. C'est mieux quand c'est vissé. Oui, c'est mieux quand c'est vissé, regarde. Prends bien note. J'adore ta petite emote de prise de notes à chaque fois. C'est chez Wingo, il me semble. Ah, il manque une vis ici. Donc le PC a déjà été ouvert, hein. Le seal de garantie est ouvert. Après, une fois de plus, sur un ordinateur de 2011, je suis pas étonné que le PC ait déjà été ouvert. Je fais toujours les PC que je touche à un tissu. Oui, tu as raison, USB. Et moi, j'ai tort parce que très souvent, je le fais pas, j'oubliais. Et après, je me plains qu'il y a de la pâte thermique partout. Mais une fois de plus, je devrais prendre un peu plus de temps sur la préparation justement des machines. C'est juste que des fois, je suis tellement dans l'action. Allez, ouvre. Je suis tellement dans l'action du coup que j'ai tendance à oublier. Et après, je dis, eh merde. Ah, attendez, j'ai oublié de. Ah, j'ai oublié de dévisser ici. Ah, le seul endroit qui était caché et qui n'est pas caché. Une patte pour parler d'un torchon chiffon, c'est les vieux qui disent ça. À, en patois chez moi. Tu es d'où? Je suis de Lyon. Après, je t'avoue, je dis une patte, mais en vrai, en vrai, je suis de Lyon, mais je dis plein de trucs qui correspondent pas forcément à Lyon ou qui correspondent pas forcément à mon âge. En fait, une fois de plus, comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses dans sa tête, qui a trop de choses dans son cerveau, c'est très souvent que je dis des choses mais qui correspondent pas trop forcément à mon mode de vie, à mon âge ou à ma localité géographique. Parce que je dis la première chose qui me passe par l'esprit, qui correspond en fait à ce que je suis en train de faire. Ah, parce que ça a été forcé ici. Alors effectivement, donc on a eu des montages parce que déjà, là je vais déjà pouvoir vous monter un truc. C'est que l'ancien propriétaire a dû perdre des vis et a dû en rajouter en fonction de... Ah ouais, et puis en plus... Ouf. Donc le propriétaire a dû effectivement perdre des vis et forcer un peu. Parce que regardez, on a de la casse un peu de partout. On a de la casse ici aussi. Enfin, on n'a pas vraiment beaucoup de casse ici et ici. Cependant, et regardez du coup, on a justement des vis bleues. Des vis bleues et des vis rouges. Donc du coup, on a effectivement pas des vis d'origine de cette machine. Donc c'est une machine qui est vendue avec 1 Tera de disque dur, qui était vendue avec 1 Tera de disque dur en 2 fois 500 Go en 7200 tours minutes. Donc c'est du Western Digital Black. Donc euh, du bon gros disque dur. Et oui, 2 disques. Et ça c'est d'origine par contre, hein. Ça, ce que vous voyez là, c'est vraiment d'origine. C'est c'est pas un ajout du propriétaire. C'est avec la petite cale en caoutchouc pour tenir le deuxième disque. Ça, c'est vraiment d'origine MSI, hein. Vous le voyez d'ailleurs à la date, 11 août 2011. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je laisse le double disque ou pas? Je me souviens plus quel est le disque principal, quel est le disque secondaire ici. Je crois que c'est celui-là, le disque principal, et celui-là, le disque secondaire.
Est-ce que je le laisse dans sa configuration d'origine, vu qu'il est complet, ou est-ce que je le remplace? On verra ça. On verra ça quand j'aurai refait la pâte thermique et que j'aurai nettoyé les ventilos, bien sûr. Oui, on l'utilise comme joint pour éviter les vibrations. Oui, c'est exactement ça. C'est une petite cale, c'est un joint, effectivement. Et coucou Darlev, salut Arc-en-Ciel, salut Mardios, et salut Yom Torque. Je confirme ce que dit, ça sert à repérer si un matériel a été démonté, ce qui est contraire aux prérequis d'une garantie. Ok Yom Torque, bah, c'est bon à savoir. Je vous laisse les amis, je vais faire les courses. Bah bonne course à toi Camille. Profite, effectivement, et peut-être à tout à l'heure. Je trouve que les PC portables de Gen Core de Duo, pas mal de soucis mine de rien. Ah oui, bah en même temps, Nebed, soyons honnêtes, les corps de Duo, ils commencent à se faire vraiment très vieux aussi. Commencent à se faire vraiment très vieux. Du coup, pas mal de problèmes, je serais juste tenté de dire, non, ils tombent juste en panne parce qu'ils sont vieux en fait. Alors c'est rigolo parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais l'impression que c'était pas mal bouché. Mais le ventilateur, bon, le ventilateur a un peu de poussière. Hein. On était sur un propriétaire qui a très bien entretenu sa machine. Vraiment. Parce qu'il y a zéro poussière dans les radiateurs. Je suis impressionné. Je vais pas vous mentir. Vous savez, on reçoit très souvent des ordinateurs qui sont détruits, démolis, mal utilisés. Je suis assez impressionné parce que celui-là est très propre. Celui-là a été entretenu et ça se voit. Parce qu'il y a, ouais, il y a vraiment pas grand-chose. Hein. Autant ça vaut le coup de dire quand on voit des choses pas propres. Autant ici, je suis impressionné. La machine tourne sous Windows 10 et elle tourne très bien sous Windows 10. Vous l'avez vu avec son disque dur, avec ses disques d'origine tout à l'heure. Je pense que je referai l'installation parce que là, le but, c'est de garder la machine pour la collectionner, bien sûr. Et je pense que je vais refaire l'installation originale sous Windows 7 plutôt que de le laisser sous 10. Mais ça, c'est juste parce que les machines... Ouf. Ouais, il y avait un peu de poussière quand même. Mais c'est juste parce que les machines de collection, les machines que je collectionne, j'aime bien les mettre sur le système d'exploitation avec lequel elles étaient vendues à l'époque. Pour bénéficier par exemple des petites fonctionnalités qui ne sont par exemple pas compatibles avec les systèmes d'exploitation récents. Bon, là il n'y a pas de rétroéclairage de clavier, il n'y a pas grand chose qui sera récupéré. Mais pour moi c'est toujours sympa d'avoir le système d'exploitation d'origine. Ouais. Oui, mais parce que la machine n'a pas pour but d'être utilisée, la machine a pour but d'être remise en état, d'être stockée pour la collection, une fois de plus. Et coucou Tom.exe, comment ça va? Et Rekalim. Tu peux laisser un HDD pour les données et mettre un SSD pour l'OS. Mais cet ordinateur ne sera pas utilisé. PC de non-fumeur. Ah non, non, c'est pas un PC de fumeur. C'est rare les PC entretenus dans ton atelier. Ah, mais mini truc, je vais être honnête avec toi. Hein. C'est jamais les PC entretenus. C'est-à-dire que vraiment les gens qui prennent soin de leur PC, qui les nettoient, c'est jamais. J'en ai jamais. Tiens d'ailleurs, question par rapport à l'encrassement. La clope c'est horrible, mais le vapotage. Alors le vapotage, ça encrasse aussi l'aéris, mais moins. La vapotage, comme la plupart du temps, ce que tu recraches, c'est principalement de la vapeur d'eau. Ça encrasse quand même un peu parce qu'il y a vapeur d'eau plus le contenu des arômes. Donc il y aura forcément un peu de... Ça sera forcément un nuage sucré, si je peux dire. Donc du coup, forcément un peu d'encrassement. Mais ça sera toujours moins pire que la clope. Après, de toute façon, si vous fumez, ne fumez jamais à côté de votre ordinateur. Quoi que ce soit que vous fumiez, hein, je le dis assez souvent, mais quoi que ce soit que vous fumiez, ne fumez jamais devant vos PC. Parce que vos PC, ils prennent cher quand vous fumez. C'est cohérent du coup, oui, totalement.
Le mieux, c'est d'avoir les images d'install constructeur. Je suis totalement d'accord avec toi, Tom.exe. De temps en temps, j'arrive à les récupérer. Là, malheureusement, je pense pas que les PC, les disques ont été wipe et un Windows 10 a été installé au propre par l'ancien proprio. Mais des fois, j'arrive à les trouver. On arrive à les trouver sur le site des constructeurs. Ah oui, par contre, la pâte thermique, elle est cuite. La pâte thermique, elle est cuitos. Vraiment très fort. Donc ça va lui faire beaucoup de bien. Alors par contre, elle est cuite, mais elle a été changée par l'ancien proprio. C'est-à-dire que, certes, elle est morte, hein, une fois de plus dans la suite du décrassage, certes, elle est morte, mais elle a été changée par l'ancien proprio. Parce qu'on voit les traces de nettoyage sur le CPU. On voit les traces de... Vous voyez, toutes les traces là qu'on a autour. On voit la pâte thermique pousser sous le plastique de protection. On voit aussi que ça a été ouvert ici, là. Vous voyez, MSI a mis un autre sticker de garantie juste là. Donc on voit que ça a été ouvert. Mais bon, je pense que c'est de la pâte thermique qui avait de l'âge. Mais une fois de plus, hein, PC entretenu, ça fait... C'est si rare. C'est si rare de voir des gens prendre soin de leur PC dans cet atelier, j'entends, dans les dépannages qu'on fait. Parce que je ne doute pas que beaucoup d'entre vous prennent soin de leurs ordinateurs. Moi, je vous parle véritablement de ce qu'on dépanne ici. C'est si rare que ça fait tellement de bien de le dire, du coup. De le dire, de l'annoncer. Et coucou Kiriline, comment ça va? À la clope, le PC va ressembler à un turbo de voiture diesel. Exactement. Ne fumez jamais devant vos PC, ni d'ailleurs ne fumez pas du tout. Ouais. Mais ça, en fait, ça, on a une problématique dont on discute assez souvent et dont je discute assez souvent avec des potes fumeurs. En fait, c'est toute la problématique, c'est qu'on vit quand même on vit dans une saucisse, bien sûr, mais on vit dans une société qui encourage la consommation de clopes. C'est-à-dire que, vous imaginez, le seul découragement qu'ils ont mis pour pas faire fumer les gens, c'est juste mettre des petits messages avec des images dégueulasses sur les paquets de clopes et juste augmenter le prix du paquet de clopes. Mais à côté de ça, la plupart du temps, les thérapies d'aide et de soutien pour arrêter justement la clope sont pas remboursées, voire se font assez rares. Tout ce qui est justement, tout ce qui pourrait être mis en place pour véritablement et profondément aider le consommateur de clopes à arrêter, bah en fait c'est tout payant, cher, il y a très peu de place, voire pas du tout. Et c'est pour ça que ça me fait toujours doucement rire de voir, oui, non, mais on aide les fumeurs à arrêter de fumer et tout. Moi, j'ai plein de fumeurs autour de moi qui ont essayé d'arrêter, qui sont retournés parce que, bah, au final, ils avaient pris l'habitude et tout. Et il faut se rappeler quand même que le concept de clope, c'est de la drogue. C'est une drogue, pardon, c'est pas de la drogue, c'est une drogue. Et que justement, faut pas juste mettre des petites images compliquées sur les paquets de clopes et augmenter le prix du paquet de clopes. Les gens continueront à utiliser en fait. Il faut aller plus loin, il faut trouver des solutions plus durables qui aident véritablement les gens, qui les accompagnent, qui au quotidien, qui les accompagnent, qui les aident à arrêter, jusqu'à ce qu'on éradique complètement le système de clope. Mais tant que la clope rapporte beaucoup d'argent, on veut aider, mais on veut pas non plus trop aider. Parce que la clope ramène de l'argent et que c'est un très gros marché et que... En fait, c'est toute la problématique, une fois de plus, de la double vitesse qu'on a dans notre monde actuel. C'est que tout ce qui est nocif, on essayera de vous aider à l'arrêter. Mais tant que ça rapporte de l'argent, tant que ça rapporte beaucoup d'argent, on va pas se mentir, hein, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, ben en fait, on n'arrêtera qu'à demi. C'est-à-dire que on laissera globalement les gens continuer à se faire de la thune sur quelque chose qui détruit des vies, qui détruit des santé, qui... Oui, c'est un modèle MXM du coup d'Arlev. J'utilise de l'Arctic Clean, ça marche du feu. L'Arctic Clean, c'est quoi? C'est les lingettes arctiques de nettoyage, il me semble. Hop là. Est-ce que tu utilises des cartes graphiques? Tu aurais des cartes graphiques? Non, j'en ai pas, Mardios Lambda. Par contre, j'en cherche beaucoup. Parce que j'ai plein de PC HS derrière moi qui ont besoin de cartes graphiques MXM et que je ne peux jamais réparer parce que ça coûte une couille.
Ça coûte une couille ou sinon les gens en vendent des HS en fait. Enfin, ça coûte une couille. Ça coûte pas forcément une couille. C'est juste qu'en fait, par rapport aux moyens que j'ai moi pour réparer les ordinateurs, je ne peux pas mettre ce prix-là dans. Je peux pas mettre ce prix-là dans des cartes graphiques en fait. C'est pas possible. Donc bah, j'ai des ordinateurs derrière qui traînent depuis longtemps, qui n'ont pas de carte graphique et que je sais que bah, qui seront HS pendant encore longtemps. Alors c'est un GT 683 du coup Titoff. C'est l'ancien modèle. C'est le modèle avant. C'est le modèle du début en fait justement des GT 60. En plus de la culpabilisation permanente quand t'es fumeur. Mais oui, totalement. Moi, j'ai toujours été. Moi-même, bon, je suis pas fumeur. J'ai des potes qui sont fumeurs. J'ai beaucoup de gens qui sont fumeurs, mais autour de moi. Mais moi, je pars toujours du principe que le meilleur moyen d'aider quelqu'un à arrêter quelque chose de nocif, c'est l'accompagnement, c'est l'aide, c'est l'accompagnement au quotidien. C'est travailler avec lui, les aider profondément à justement trouver d'autres choses en fait. Trouver d'autres choses, d'autres idées, des passe-temps pour ne plus y penser. Et coucou Keofa, tiens récemment j'ai nettoyé le PC de ma meilleure amie, un Honor Magic Book pas nettoyé depuis 3 ans, le tapis de poussière que j'ai retiré, mais ça m'étonne pas Keofa, et c'est très bien. Je suis vraiment très heureux de vous voir de plus en plus aider et entretenir les PC de vos proches, et venir le dire. Je suis vraiment très content que vous preniez du temps, que vous veniez que vous veniez en live, que vous veniez sur le Discord et tout, et que vous disiez bah tiens, j'ai réparé un PC, j'ai nettoyé un PC, j'ai sauvé un PC. Ça fait trop plaisir à mon petit cœur. Merci à tous, bien sûr. Interdire les clubs serait si simple. Non, non, non. Alors, ça serait pas simple USB. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que tu peux pas interdire les clubs. En l'état, pour l'instant. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Tu peux pas interdire les clubs en l'état pour l'instant. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'accompagnement. Au même titre que tu fais de la désensibilisation, par exemple, quand tu prends des antidépresseurs. Quand tu prends des antidépresseurs, t'arrêtes jamais du jour au lendemain, les antidépresseurs. Tu prends des antidépresseurs, puis après, t'as une courbe descendante d'antidépresseurs jusqu'à totalement arrêter. Pour la clope, de mon point de vue, ça serait le même cas. C'est-à-dire qu'il faudrait éditer des programmes, accompagner les gens à justement qui ont fumé et à de moins en moins fumer jusqu'à ce qu'ils puissent totalement arrêter. Et on ne peut pas arrêter, on ne peut pas supprimer la clope de manière totalement abrupte d'un coup, parce que sinon, tu vas juste... bah, tu vas créer une dépendance de ouf, tu vas créer des gens qui vont être à cran, qui vont être violents. Parce que la clope, malheureusement, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui évacuent leur stress, qui évacuent leur fragilité mentale à un instant T, homme ou femme, dans justement tirer quelques taffes sur une clope. Et tu peux pas arrêter comme ça la clope du coup du jour au lendemain parce que tu risques juste de faire des camés en manque en puissance. Donc une fois de plus, arrêter la clope, oui. Enfin, supprimer la clope, oui. Mais prendre le temps de créer des programmes d'accompagnement, des programmes de désensibilisation pour justement aider les gens. Aider les gens, accompagner les gens. Mais ça, une fois de plus, il faut que les gens soient... En fait, il y a un double problème. Il faut que les gens soient volontaires à arrêter la clope. Parce que la problématique, c'est que si les gens ne sont pas volontaires, tu peux pas les forcer non plus. Et débourser, faire débourser notre gouvernement qui est déjà en train de nous rogner nos retraites et compagnie machin, dans des programmes justement d'aide et d'accompagnement pour justement améliorer ça. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Ça se fera jamais parce que ça coûtera beaucoup trop cher et que jamais personne voudra s'attaquer au lobbying de la clope. Parce qu'il y a un lobbying autour de la clope, hein, clairement. Parce que le lobbying de la clope, il est beaucoup trop rentable pour tout le monde. Et de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que même si on interdit la clope, il y aura toujours des gens qui utiliseront, justement, qui feront couper, qui planteront des choses ou quoi que ce soit. C'est vraiment un sujet très compliqué. C'est vraiment un sujet très compliqué et trop vaste pour trouver des solutions sur un stream, sur un bout de stream d'ailleurs qui traite de la réparation informatique. Les gens qui ont des cancers coûtent de l'argent après.
La clope, l'alcool ont un attrait énorme pour l'être humain jeune. C'est aussi ça qui est compliqué. Oui, totalement, petit pouchin. On vous aide, mais pas trop. C'est ça, Oliver. Imaginons, on interdit la clope du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Les accros vont miraculeusement arrêter de fumer. Bah non, Keofa. Non, non, Keofa, c'est pas possible. Je trouve ça cher. C'est quoi? Des lingettes imbibées d'alcool. Oui, c'est des... arrêter de fumer est impossible. Il faut laisser les fumeurs fumer et empêcher les gens qui fument pas de s'y mettre. Ça, par contre, Dark Babar, ça peut être bien. Ça, par contre, Dark Babar, effectivement. Après, la problématique qu'il y a, c'est que tu peux pas vraiment empêcher les gens qui ne fument pas de fumer parce que, pareil, si tu les empêches de trouver en magasin, par exemple, ou quoi que ce soit, bah en fait, t'auras le même problématique que la comment ça s'appelle? Merde, les États-Unis qui voulaient arrêter l'alcool dans les années 30, qui était le... J'ai mangé le nom. Où au final, on avait des... On avait les... Comment ça s'appelle? Les trafics d'alcool. Merci, la prohibition. Merci. Parce qu'au final, on avait les trafics d'alcool. Si vous arrêtez la clope, on aura le même problème, en fait. Il y aura, il y aura les trafics de clopes et tout. Et il y en a déjà des trafics de clopes. Il y en a déjà des trafics de clopes. Le nombre de gens qui vont en Espagne pour choper des cartouches, il y a quelque part, il y a déjà une sorte de trafic qui existe aujourd'hui, alors que la clope est légale. Alors que la clope est légale et autorisée. C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet qui est beaucoup trop vaste et beaucoup trop compliqué à gérer comme ça sur un stream qui n'est pas du tout dédié pour. Moi-même, j'ai pas la solution. N'ayant pas été fumeur, je ne peux pas prétendre avoir de solution miracle. C'est pas possible. Je peux avoir des idées, forcément. Mais par contre, vous voyez, Marilou est une ancienne fumeuse. Alors, elle est une ancienne fumeuse de tabac. Elle est toujours fumeuse mais de clopes électroniques, du coup. Regardez le nombre de streamers fumeurs de clopes électroniques. On va prendre un exemple simple. Regardez tous nos grands streamers, nos collègues qui sont bien plus hauts. Regardez le nombre qui fument. En fait, c'est toute la problématique, c'est qu'il y a tout un exemple à déconstruire aussi vis-à-vis vis-à-vis de la fumée. Et malheureusement, ça passe aussi par les personnes qui ont de la visibilité. Donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer que juste arrêtons la clope, supprimons la clope. Et ça, c'est comme, vous savez, c'est comme le même. Tu es dépressif, arrête. Tu veux arrêter la clope, tu fumes, arrête. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut pas. Ah, il a pris de la. Non, j'ai cru qu'il avait pris de l'humidité. On peut pas arrêter, on peut pas traiter ce sujet comme ça en fait. C'est-à-dire que véritablement, il faudrait foutre des gens concernés autour de la table et les laisser débattre, les accompagner éventuellement dans leur débat, dans une réflexion globale pour comment on peut faire pour supprimer, comment on peut faire pour arrêter, comment on peut... ça prendra peut-être longtemps, ça prendra peut-être 10, 15, 20 ans, 30 ans à essayer de trouver une solution, mais au moins l'avantage c'est qu'on y aura travaillé. C'est pour ça que je vous dis une fois de plus, les meilleures personnes capables pour répondre à cette problématique, ce sont les concernés. Parce que sachez une chose, les concernés, ils fument. Mais quand vous discutez vraiment avec des concernés fumeurs, la plupart du temps, ils vous disent qu'ils essayent d'arrêter mais qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont la volonté, ils sont conscients que c'est nocif. Mais ils n'ont pas d'alternative à ça. Alors, il y en a beaucoup qui se mettent à la clope électronique, mais il y en a beaucoup qui sont là en mode « Mais moi, la clope électronique, j'ai essayé, j'y arrive pas, machin, je pense jamais à la charger, du coup, j'ai toujours une clope et au final, j'arrête à chaque fois. » C'est Oui, exactement, Keofa. Alors, j'ai beaucoup de retard sur le chat. J'ai 55 messages de retard, donc je suis en train de rattraper mon retard en même temps. Comme quoi, c'est la malédiction. Ouais. Non, c'est les deux applicateurs. Le premier qui dissout la pâte sèche et le second qui purifie. Alors, Fever, moi, je préfère travailler avec de l'alcool ISO ou de l'essence F. Ça marche mieux et ça coûte moins cher, du coup, que les lingettes. CG MXR, c'est super rare et cher, car le plus souvent, elle dead les CG. Ah bah... Regardez, c'est mon tiroir à MXM. C'est mon tiroir à MXM. Donc pas une fois de plus parce que j'aime bien faire cette blague. Pas MXM le streamer, bien sûr, le YouTuber. Mais bon, là vous voyez, on a beaucoup de MXM qui n'ont d'ailleurs... Oui d'ailleurs j'ai oublié de re-ranger les... On a beaucoup de sachets vides parce que j'ai utilisé pas mal de MXM ces derniers temps et que justement j'en ai plus trop d'avance.
Donc ça, c'est vide, par exemple. Ça, c'est pas rangé. Pourquoi? Attendez, faut que... Hop. Attends, j'en profite pour faire un peu de rangement. Donc ça, c'est celle que je suis en train de ranger. Là, c'est une Fire Pro M4000. Donc qui vient d'un Dell Precision M4700. Hop. M4700. Là, on a quoi? Là, on a une Nvidia... bah là, on a une... Putain, j'ai une M2000M. Incroyable. J'ai une M2000M d'avance. Ça, c'est bien. Là, on a une K1100. Et là, après, là, par contre, on a toutes les vieilles. Là, c'est toutes des vieilles. C'est des cartes graphiques MXM qui ont plus de 10 ans. Ce sont des GT220, GT210, des ATI 5470, 5650. Donc des cartes graphiques qui aujourd'hui ne valent vraiment pas le coup d'être mises dans des machines récentes. Ici, on a les cartes graphiques du Shaitan. On a les cartes graphiques du Q. Hein, parce que j'aime bien les appeler comme ça. Hein, j'ai pas d'autre nom pour ça. On a les AMD Fire Pro M8900. C'est AMD Fire Pro de merde. Hein, parce que là, je suis désolé. Là, c'est vraiment une carte graphique de merde. Que j'ai enlevé de plusieurs PC. Donc, j'en ai 3 qui viennent de M6600. 2 qui viennent d'équivalent HP de l'époque. Donc, ça doit être des EliteBook. Je me souviens plus quoi. Tous les chipsets graphiques sont HS. Oups là. Bon, de toute façon, elles sont HS. Tous les chipsets graphiques sont HS. Et vous avez beau les chauffer, les reflow ou quoi que ce soit, ça relâche super vite. Et des bisous, Oriane. Bonne journée. Hop. Donc ça, ce sont... voilà. Une fois de plus, je vous ai dit, hein, je dis très rarement que les choses sont de la merde. Par contre, clairement, là, j'en ai 5 HS et j'ai 2 M6600 dans la pile là-bas. Qui sont d'ailleurs dans la pile parce que justement, ils ont des M8900 HS dedans. Donc je les garde. Hein. J'en ferai un jour, je ferai des découpages et je ferai des pendentifs avec. Il y en a plusieurs là-dedans qui ont déjà été reflow et qui ont relâché. Donc je sais véritablement que voilà, c'est pas durable hein, de les réchauffer ces cartes. Mais voilà, le tiroir AMXM. Si c'est pas trop indiscret, tu vis grâce à tes reventes. Alors non, Yom, je vis parce qu'en fait, je travaille à côté. Je suis ingénieur système et réseau chez Soprasteria, qui est une boîte de prestation de services informatiques. Alors, ils font pas que ça. Il n'y a pas que de la prestation. Mais non, tout ce que je fais sur cette chaîne est entre guillemets bénévole. À part quelques ordinateurs que je vends pour financer les achats de pièces détachées et tout. Mais non. Les ordinateurs qui sont réparés sur cette chaîne sont offerts à des associations ou des écoles derrière. L'objectif pour moi est de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Donc, je vends 10% de ce que je répare en live. 10% de ce qui est réparé en live est vendu pour financer quand j'arrive pas à arrondir, même pas à arrondir, mais quand j'arrive pas à financer comme il faut un mois. Mais sinon, tout le reste est donné. Parce qu'une fois de plus, Inforéa, pour l'instant, en l'état, n'a pas pour objectif de me faire vivre. Inforéa a juste pour objectif de faire vivre mon idée d'un monde plus propre et d'un monde plus égal, plus respectueux plus respectueux des gens à travers la fourniture et l'accès au matériel informatique facile. Donc voilà. L'objectif de la chaîne, c'est un objectif 100% humaniste en fait. Je suis clairement pas là pour me faire de la thune en fait là-dessus. J'ai un boulot à côté qui me fait vivre et j'ai pas pour intérêt justement de vivre de ça pour l'instant en tout cas. Trouver un autre passe-temps à la clope, le sexe, peut-être. Tu ne prêches pas la bonne parole en vain. Ah non, totalement, Dexash. Pour revenir sur l'informatique, j'ai récupéré un PC fixe récemment. Il démarre puis s'éteint après quelques secondes. Changez pas de thermique. Pensez à l'IMHS. Car elle fait un bruit de buzz. Alors oui, il y a de fortes chances qu'il y ait au fac que ce soit une alimentation HS. Dans un premier temps, donc le fait de buzz, on appelle ça du coil wine. Donc c'est qu'il y a un composant qui est HS quelque part. Et ça vaut grave le coup effectivement de remplacer ton alimentation pour tester. MDR t'interdit les clopes, t'as une guerre civile. Oui, exactement.
Il y a un poste d'ingé informatique. Ah oui, voilà, t'avais répondu. Je sais pas si tu... Écoute, coucou, Wadwin Alpha. Wadwin Alpha. Salut, Tiaran. Euh... Salut, 6 mois et salut, Mnement. Je sais pas si tu te souviens de mon problème de clavier avec Dell. C'est nickel. Ils sont venus le lendemain le changer cache. Support on-site efficace. Trop bien, Wadwin Alpha. Trop content. Bonne nouvelle. Interdire les clopes, ça fera comme le cannabis, marcher souterrain, c'est ça. La réparation, je le fais depuis un moment. Dès qu'un ami a besoin, je cours. Bravo, Keofa. Fier de toi, fier de toi, fier de vous. Vous êtes en train de me trigger sur une clope. Oui, je suis d'accord, et interdire, ça marchera pas. Voilà. Dernièrement, un pays, je sais plus, a décidé de relever l'âge légal d'achat du tabac. Ils vont monter d'un an tous les ans. Ils ont décrété la fin du tabac dans le pays pour la génération actuelle. Marchera, marchera pas. Bah, à voir, la Iris. On verra si c'est efficace. Je ne te voyais pas je ne voyais pas comment c'était possible autrement, mais j'étais curieux. Mais vous avez raison. De toute façon, venez sur cette chaîne en étant curieux. Je suis là pour répondre à vos questions. Putain, j'ai tellement de retard de messages. La Nouvelle-Zélande, il me semble, interdit les clopes pour toute personne. Interdire la clope pour rien que l'addictologie est une spécialité médicale. Je suis fumeur Inforéa et c'est le mieux à faire. Bah, on verra, USB. J'en ai réparé un dernièrement de GT60. Encore des charnières et effectivement, le caloduc sont différents. C'est ça. Ah ben, on a dit la même chose. Je crois que tu as raison pour la Nouvelle-Zélande. Alors, te dire de la composition du produit serait incapable. Maintenant, le lobby de la clope, ça devient celui de la cigarette électronique. Ah, mais ça fait déjà quelques années hein, que c'est celui de la cigarette électronique. Après, je pense que celui de la clope est toujours plus élevé que celui de la cigarette électronique. Et sinon, il faut légaliser la weed, ça fera moins de tabac avec la clope. And that's a fact, Dark Baba. Perso, je suis à la cigarette électronique depuis 5 ans. J'ai remplacé une mini par une autre, mais ma santé est meilleure. Oui, et mon porte-monnaie aussi, complètement Titoff. Mais c'est exactement le cas pour Marilou aussi. Hein. Meilleure santé et meilleure santé financière. On tombe bien plus accro au tabac qu'au THC, crois-moi, je connais. Et le THC, j'ai stoppé très facilement. Et merci du coup pour la prohibition, bien sûr. Putain, j'ai 12 minutes de retard de message. Je suis le pire. Le lobby de l'alcool est énorme aussi. Critiquer l'alcool, c'est s'attirer. Oui, oui, mais c'est ça, Tipouchin. Mais tu sais, Tipouchin, c'est rigolo que tu dises ça. Parce que, vous savez, moi, je bois pas d'alcool. Moi, je bois pas d'alcool. Ça fait des années que je bois pas d'alcool. J'ai arrêté. Enfin, j'ai jamais vraiment commencé l'alcool. Et à chaque fois, je me fais juger en soirée. Vous savez, je me fais juger quand je demande un Diabolo fraise ou que je demande un Coca alors que tout le monde tourne à quelconque pinte de bière, machin et tout. Et à chaque fois, alors j'ai sorti ces amis toxiques de ma vie, enfin ces gens toxiques de ma vie parce que ça a jamais été des amis de mon point de vue. Mais tu sais, ces gens qui à chaque fois que tout le monde faisait sa tournée d'alcool, moi que j'étais là à demander quelque chose sans alcool et que j'avais toujours des remarques à base de ah tiens revoilà lui Jean-Michel Ouin Ouin sans alcool machin et tout. Ouais mais en fait non. Si j'ai pas envie de boire de l'alcool, je bois pas d'alcool et fin de l'histoire en fait. T'as pas à juger t'as pas à juger ma vie en fait. Euh, Avec leur troquet clandestin à tous les coins. Oui, exactement. Je confirme, à Perpignan, c'est 6 € le plaquette. Ouais, c'est ça. Bien qu'à Marseille, les clubs. Antoine Daniel, genre oui, qui est au fight. J'aime beaucoup Antoine Daniel, mais c'est un très bon exemple. Mais Antoine Daniel, tu peux les rajouter tous. Hein. Antoine Daniel, Baguera. Qui est-ce que j'ai vu aussi? Angle droit. Ils sont tous passés parce qu'ils étaient tous fumeurs actifs, ils sont tous passés à la clope électronique, ce qui est bien, ce qui est mieux pour leur santé. Mais la problématique qu'il y a, c'est que forcément, fumer en stream, du coup, peut éventuellement peut encourager les gens à se mettre à fumer aussi. Tu es triste, arrête. Oui, c'est ça, Keofa. Tu es triste, arrête. Puis cela modifie la voix après une bouffée. Les concernés et les gens qui étudient les concernés doivent bien. Oui, c'est ça. Après la clope, niveau pouvoir addictif, c'est une des pires drogues. Je n'ai jamais été tenté par la cigarette et je suis fier de toi, Irondale. Vous savez, même moi, j'ai eu un moment où j'ai eu été tenté. J'ai eu une période de ma vie un peu compliquée dans un boulot précédent où j'ai eu un peu fumé. C'était juste pour justifier des pauses clopes parce que j'étais dans un boulot de merde et qui était très compliqué. Je n'ai pas fumé très longtemps, j'ai pu arrêter à fumer très vite. En fait,
je n'achetais pas de clope. C'était très simple, je n'achetais pas de clope, donc je profitais toujours de... comment ça s'appelle? Des clopes des autres. J'étais ce connard. Alors, en échange, je payais des repas à mes collègues. Mais en fait, en gros, je m'étais entendu avec eux. Je leur avais dit, il faut pas que je me mette à fumer. C'est juste transitoire parce que ça va pas ouf. Et c'est une période compliquée de ma vie avec une ex compliquée de ma vie et tout un tas de choses très compliquées. Euh, donc ça remonte à loin, ça remonte à 2012-2013 où j'avais beaucoup de choses qui se passaient trop mal. Et j'avais... donc on était sur une petite boîte. J'avais 10 collègues, 13 collègues. Et comme beaucoup de choses se passaient mal, voilà, j'utilisais malheureusement le fait que eux ils allaient cloper pour sortir avec eux. Donc au début, je sortais juste avec eux sans fumer. Et forcément, bah, j'ai eu le fait où je suis tombé à demander. Donc, et ouais, je faisais partie des... Non, mais je faisais partie des taxeurs, hein, vous pouvez le dire clairement. Donc moi, j'avais toujours mauvaise conscience. Donc en contrepartie, je leur payais des trucs on avait un distributeur de canettes, de machin et tout, donc je leur payais toujours des petits trucs et tout. Parce que moi, vous savez, j'ai toujours eu mauvaise conscience, effectivement, du côté un peu taxeur et tout machin. Euh, du coup, effectivement, donc je taxais, mais d'un autre côté, en fait, je taxais, mais d'un autre côté, après, je rendais d'une autre façon. Mais, euh, mais ouais, c'était compliqué. Une fois de plus, trop de trucs compliqués dans ma vie. Euh, les ex toxiques, c'est vraiment l'enfer. Et bref, et du coup, il me fallait un truc de déconnexion. Et en fait, comme je sortais toujours avec eux juste pour prendre l'air, et que eux ils fumaient et qu'ils fumaient en fait sous mon nez, bah j'ai testé. J'ai testé pas longtemps, j'ai 4 mois, mais 4 mois très peu de clopes, hein. Si j'en fumais une tous les 2 jours, c'était le bout du monde. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté très vite. J'ai arrêté très vite. À partir du moment où je suis arrivé à éjecter tous mes problèmes loin, j'ai arrêté très vite. Donc quelque part, j'ai eu de la chance de pouvoir arrêter très vite. Je crois qu'il me reste une MXM fonctionnelle qui me sert pas. Alors Darlev, si tu en as une MXM fonctionnelle qui te sert pas, je suis preneur. Je suis preneur totalement. Bonne promenade à toi et au dogo. Bonne promenade du coup, Oriane, comme je disais. Euh, Mais du coup, t'en as fait quoi si elles sont pas fiables? Bah je les stocke. Enfin, elles sont toutes HS, hein, donc en fait elles sont stockées. Elles sont posées en fait. Tu es chez Sopra, dans quelle région? Je suis de Sopra sur Lyon, du coup, Adwin Alpha. Je suis du site de Limonest, en fait. J'y vais tous les lundis. Walk of Shame. C'est noté, je vais essayer de trouver une autre Alim. Bah, essaye, Kéofin. Vraiment, je pense vraiment une Alim. Tellement discipliné ce chat qui s'arrête de parler. Oui, très très propre, hein, Dark Babar. Merci à tous. La technique pour pas se faire juger en soirée quand tu bois pas d'alcool, c'est de prendre du cidre. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Le chat est trop chou. On attend tous que tu aies fini. Non, mais une fois de plus, vous êtes les meilleurs. Une fois de plus, vous êtes les meilleurs. Le meilleur stream, le meilleur chat, la meilleure ambiance. Il y a de l'hypocrisie des dealers vis-à-vis du cannabis. Ils ne veulent pas qu'il soit légalisé. Bah oui, complètement. Plus de 20 messages. Courage. Par contre, les clopes électroniques, c'est le modèle jetable. Oui, par contre, c'est ça, Mnement. J'ai rattrapé mon retard du chat, Dab. J'ai rattrapé mon retard. Mais oui, par contre, le modèle jetable, c'est comme pour les sextoys, vous savez. On va partir sur un autre sujet. Mais j'ai appris qu'il existait des sextoys jetables et qui étaient genre durée de vie 30 minutes. Et moi, je suis là en mode, à quel moment, en 2023, où on te parle d'une problématique de déchets électroniques sur l'environnement, tu crées des clopes jetables et tu crées des sextoys jetables, des trucs que les gens vont utiliser, mais à mono-utilisation. À quel moment? Quand un non-fumeur me demande une clope, je me sens mal. Tu faisais partie des taxeurs. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Éjecter tous mes problèmes. Mais c'est ça, j'ai catapulté tous mes problèmes, Calimero. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est totalement vrai. Le compteur de poids de matériel sauvé a été reset. Et oui, du coup, l'Aéris. 1er janvier 2023. On a déjà fait 115 kilos de matos, les amis. Et coucou Géronimo, comment ça va? Ça, c'est une idée. Pourquoi faire? De quoi pourquoi faire? Ah, pourquoi faire? Ben, pourquoi faire? Un sextoy. Enfin, je vais pas vous... Pourquoi faire? Prendre du plaisir, bien sûr. Mais justement, pourquoi? Pourquoi? Comment? En fait, il faut savoir une chose, c'est que le sextoy est sur batterie et il n'a
pour justifier du fait qu'il faut qu'il soit, comment ça s'appelle, qu'il faut qu'il soit waterproof, bah en fait ils n'ont pas mis de port de charge. Donc en fait, quand la batterie meurt, quand la batterie n'a plus d'autonomie, bah en fait le sextoy est mort. Il y a Deus Ex Silicium, je vais vous retrouver la vidéo, Deus Ex Silicium qui avait fait YouTube une super vidéo justement pour expliquer la problématique sur ces sextoys. Je vais vous montrer. Voilà. En lisant le titre de... Je vous laisse profiter de ça. Et c'est le womanizer jetable. Mais après, il y a le même problématique pour tout un tas de choses, hein. Je trouve très intéressant. N'hésitez pas vraiment, si vous êtes intéressé par l'électronique, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. C'est de la merde, je commence à peine. Oui, voilà, les tests de grossesse électronique aussi, Dark Babar. À quel moment faire pipi sur une petite bandelette ne suffit plus? J'ai envie de dire, t'es largement capable de définir... on était largement capable de donner des tests fiables sur bandelette, en fait. Un objectif de poids de matos sauvé pour cette année. On va essayer la tonne, mais j'y crois pas, Tom.exe. Non, mais pourquoi faire des sextoys jetables? Je sais à quoi ça sert. Oui. Punaise, GG, en 1 mois et demi, 115 kilos, ça fait plus d'une machine par jour. Ça fait plus d'une machine par jour sauvée, effectivement, là, Iris. Le sextoy jetable, ça existe depuis des années, ça s'appelle la chaussette ou le mouchoir. Bah non, parce que tu le passes à la machine à laver, Kiofa. C'est vrai que la charge sans fil n'existe pas. Deus Ex Silicium, super chaîne YouTube, totalement. Il en a fait sur les tests de grossesse électronique aussi, exactement, Lufthansa. Je regarderai, Deus Ex Silicium, le dieu du silicium, exactement. C'est de la connerie et de l'excuse du water. Ah, mais c'est totalement de la connerie, je suis totalement d'accord avec toi, à là-bas. Les powerbanks à usage unique. Oui, les powerbanks à usage unique, très bon exemple aussi. La tonne, c'est faisable. T'es à 120 kg en un peu plus d'un mois. La tonne, c'est faisable, mais il faut que j'ai du matos. Et une fois de plus, hein, c'est là où vous faites mes meilleurs commerciaux, les amis. Parce que la grosse problématique que j'ai pour 2023, c'est de récupérer du matos. J'ai plus touche de clavier. Reprise ordi, je récupère rien en ce moment. Reprise ordi, là où je récupérais 20-30 PC tous les mois l'année passée. Aujourd'hui, j'en récupère 8-9 à tout péter. Et il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont prêts à jeter. Donc c'est pour ça que, une fois de plus, les amis, là je vous mets à contribution. Là c'est moi qui vous parle, je vous mets à contribution, hein. Parlez-en dans vos boîtes de ce que je fais. Plutôt que vos boîtes utilisent des brokers ou aillent à la déchetterie pour balancer vos machines, n'hésitez pas à parler d'Inforea dans vos boîtes quand elles se débarrassent de leur parc informatique, plutôt que justement de se débarrasser de leur parc. L'année passée, la problématique que j'avais avec faire la tonne, c'était le temps. Cette année, bon, après vous me direz, j'ai peut-être un déménagement aussi au milieu de l'année qui risque de me prendre beaucoup de temps et d'énergie. Mais j'ai surtout un gros problème de nombre de machines. J'ai un gros problème de récupération aujourd'hui de PC. Et ça, malheureusement, vous êtes les premiers, vous êtes les meilleurs commerciaux pour Inforea, pour récupérer du matos. Pour ça, à chaque fois, j'aime bien dire que vous êtes mes commerciaux, ça me fait rire. Et coucou Verchetti et salut Rootkit. Ma copine en a un waterproof, mais pas jetable, donc excuse pas. Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous que c'est une excuse pourrie, hein. Si on t'envoie des PC remplis de plomb. Ah, Dark Babar. Incroyable. T'imagines? Parlant de matos, pas de news. Ah. Tu te sens, Kalim, de me les envoyer au pire? Ou au pire, Kalim prend contact avec The Jason. Je sais pas si on a The Jason dans le... Mais Antoine, comme il est dans ses études en ce moment, vous savez, Antoine, il refait ses études. Et hésite pas, Kalim, à essayer de contacter The Jason. Parce que The Jason, il est du 59 aussi, hein. Bah oui, en plus, vous étiez allés boire un coup ensemble. Dounis aussi, éventuellement. Tu peux contacter Dounis aussi, éventuellement. Essaye de récupérer. J'essaie de récupérer de l'info. Merci, Dexash. Et coucou, Mathem. Faut pas se décourager. Pour moi, tu vas arriver jusqu'à la tonne. C'est gentil, Mathem. Merci. Donc là, on va juste le redémarrer sous Windows 10, voir s'il repart. Et après, je referai une installation au propre Windows 7 dessus. Et une fois de plus, pourquoi Windows 7? Parce que c'est un PC
qui est pour la collection. C'est un vieil ordinateur qui supporte très bien Windows 10, mais j'ai pour volonté de remettre le système d'exploitation d'origine de la machine. Ah, et un type cool pour les fumeurs, utiliser un cendrier de poche. On est déjà assez détesté par les non-fumeurs, comme ça, évitons de polluer. Merci. Merci Dark Babar de le rappeler. Vous savez quoi? Une fois, je m'étais fait défoncer, mais genre, je m'étais fait vraiment juger de ouf. J'étais en train de marcher. J'étais en train de marcher pour aller à mon taf. Donc, vous savez, je travaillais au Grand Lyon. Donc, pour ceux qui sont de Lyon, le Grand Lyon est à Pardieu. Donc, comme d'habitude, hein, ma petite route le matin. Et il y a une agence immobilière qui est pas loin, vers Charpennes. Donc pareil, pour ceux qui connaissent Lyon, ça vous parle. Il y a une agence immobilière. Et tous les matins, il y avait un commercial qui avait l'habitude de sortir fumer et qui avait l'habitude de jeter sa clope tout le temps par terre. Et un jour, ça m'a énervé de le voir faire ça. Parce qu'en fait, Jean-Michel, il jette sa clope par terre alors qu'il est juste à côté d'une poubelle. Vous savez, les poubelles mises en place par la ville sur les barrières. Genre, le mec, il est là, la poubelle, elle est ici, tu vois. Donc là, il y a l'agence immobilière. Le mec, il est devant. La poubelle, elle est devant lui. Et à chaque fois, le mec, il jette sa clope par terre. Et un matin, donc une fois de plus où j'ai vu la quantité de clopes astronomiques écrasées par terre, un matin, ça m'a énervé. J'ai dit... je lui ai posé la question comme ça. Je lui ai pas posé la question. Je lui ai dit... c'est dommage, vous avez loupé la poubelle. J'ai juste dit ça. Parce que du coup, cette fois, il l'avait jeté un peu plus loin, et c'est tombé à côté de la poubelle. Et je me suis retourné comme ça, parce que ça m'avait énervé de le voir tous les fois balancer. Et je lui ai dit, c'est dommage, vous avez loupé la poubelle. J'ai juste dit ça. Et le mec, il a commencé à me démarrer à base de putain de gauchiste, on peut plus rien faire et tout, machin. Qu'est-ce que ça te coûte? Moi, j'ai un vrai boulot et tout, truc. Oh, le mec, il est parti tellement vite, tellement loin. J'étais là en mode, non, mais en fait, moi, je vous disais juste que c'est dommage parce que vous auriez pu mettre la clope dans la poubelle, en fait. Et le mec, putain de gauchiste et tout truc. J'étais là en mode, attendez, mais quoi? Je viens réellement de me faire démarrer par un mec qui jette ses clopes par terre? Maman! Oui, on a trouvé un nouveau logement, mini truc. Alors après, on est en train d'acheter. On est en train d'acheter une belle maison à Roanne. Elle va être trop belle et trop bien. Là, on est dans toute la paperasserie et l'administratif. Du coup, je suis anxieux de fou. Mais tout va bien, tout va bien. Faudra se maquer avec des gros revendeurs. C'est eux qui reprennent les anciens parcs. Oui, mais totalement, les RIS. Bah, les brokers, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Salut, je me demande des vieux PC portables de merde. Ça peut t'intéresser. Un Lenovo i540. Et coucou Nemesia Game. Et bienvenue parmi nous. C'est ton premier message. Lenovo i540 L540 peut-être, non? Et alors, il faut savoir une chose, Nemesia, c'est que pour moi, ça c'est pas vieux. Ça pour moi, c'est pas vieux et c'est pile dans la cible des ordinateurs que je peux donner derrière. Du coup, Nemesia, si tu souhaites te séparer effectivement de ton L540, envoie-moi un MP sur Discord, ça m'intéresse de fou. J'ai 3 L540 à réparer. J'en ai un dans la pile, j'en ai un là-dedans qui a un clavier HS. Et ça m'intéresse de fou, Nemesia. Totalement. On a plein de vieux Thin clients dans des placards qui servent plus à rien. Mais totalement. J'avais plusieurs options pour te les envoyer. 1, Antoinou. 2, agence Sopra locale. Oh, c'est pas une mauvaise idée. Envoyez-moi même. Mais si quelqu'un passait te voir direct sur Lyon, c'était plus simple. Ah, mais totalement. Mais Kalim, c'est pour ça. Essaye de voir avec The Jason ou de voir avec Dounis. Le repose-poignet a rien à voir. Oui, voilà, exactement, Titoff. On est vraiment sur le modèle 683. 683, c'est un design spécifique. À quand tu fais un Alienware, un Forea? Quand j'en aurai, Géronimo. Quand j'en aurai. Promis, quand j'en aurai, je ferai un Alienware. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Ça m'énerve tellement de voir des gens faire ça, des arrêts de bus. Mais oui, exactement. Quel est le rapport avec avoir un boulot? Je sais pas, Julie. Non, mais vous savez, il y a plein de gens, tu leur fais réaliser qu'ils font pas quelque chose de bien, ils te démarrent sur des raisons totalement illogiques. C'est vrai, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Ah, c'était comme ça. Oui, c'est ça, j'étais exactement comme ça, Kiofa. J'étais exactement comme ça. J'ai pas ce souci, mes fils sont en carton, donc biodégradables. Et c'est bien, du coup, Clotilde. Après,
C'est bien, mais c'est quand même mieux de pas jeter par terre. Trop cool, GG les copains. Et bonne chance pour les... Mais merci, mini truc. Et coucou Aspirine, comment ça va?